Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Bulle Crypto. Pour présenter ce numéro Focus, je suis toujours accompagné d'Ilias. Salut. Et cette fois-ci à travers le vote hebdomadaire qui a lieu sur notre discussion de Telegram, mais la communauté a décidé que nous allons aborder le projet Neo. Alors Neo, qu'est-ce que c'est ? Neo, c'est une plateforme open source et publique qui a pour objectif de développer un réseau décentralisé pour la smart economy. Alors la smart economy, c'est un concept fort de Neo. C'est un concept qui présente la prochaine génération d'organisation de l'économie et des échanges. Économie dans laquelle les actifs réels sont digitalisés, c'est-à-dire le fait d'échanger des actifs digitaux revient à écrire une preuve dans la blockchain que l'échange des actifs réels a été réalisé. C'est une économie aussi où les accords d'échange sont écrits via le code grâce aux smart contracts et les smart contracts sont ensuite stockés de manière décentralisée et immuable sur la blockchain. Et les smart contracts vont être exécutés parfaitement dans le temps en suivant les accords définis lors de leur écriture. L'objectif de ces mécanismes est bien évidemment de supprimer la confiance que l'on va donner pour que l'échange soit réalisé, pour construire une économie trustless, c'est-à-dire sans avoir besoin de faire confiance. Le projet Neo a démarré mi-2014, donc au début ça s'appelait pas Neo, ça s'appelait Anchor, et ça a été fondé par Hup Yongfei et Zheng Zhengvian. Et en juin 2015, le projet a été mis en open source sur GitHub. Ça a fait la première blockchain publique et open source chinoise. Et en septembre 2015, ils ont release leur première version du white paper. Ensuite, en octobre 2015, ils ont effectué leur première ICO, donc sous le nom de Anchor. En fait, ils ont fait 2 ICO, une première en octobre 2015 qui a duré 10 jours et qui a levé 2100 BTC, et une seconde qui a eu lieu en août 2016 et a levé 6120 BTC, et il y a eu plus de 1400 participants. Au niveau de la répartition des tokens, Neo dispose aujourd'hui de 50 millions de tokens disponibles sur un total de 100 millions, et les 50 autres, en fait, ils vont être rendus disponibles, vont être injectés sur le marché à travers 6 années et à travers un taux d'inflation. Donc au niveau de l'année 2, il y aura 30% d'inflation des tokens, donc ça va passer de 50 millions à 65 millions. Au niveau de l'année 3, ça va passer de 65 à 80 millions, il y aura 23%. Au niveau de l'année 4, il y aura plus 18%. Au niveau de l'année 5, 5% en plus. Et au niveau de l'année 6, il y aura enfin les 100 millions de tokens rendus disponibles. Donc il y a une inflation totale de x2 durant les 6 années. Et par comparaison de l'USD, donc le dollar, il a eu une inflation de 3,99% de 1970 à 2017. Et donc ça fait un petit x6 environ en 50 ans, donc par rapport au x2 du Neo en 6 ans. Donc par rapport aux 50 millions de tokens disponibles aujourd'hui, alors la répartition, comment elle est faite ? Il y a 10 millions en fait de tokens qui vont être utilisés pour les développeurs et les membres du conseil Neo, donc ce qu'ils appellent le Neo Council. Il y a 10 autres millions de tokens qui vont être utilisés pour motiver les développeurs de l'écosystème Neo. Enfin, pas forcément du coup les développeurs de Neo eux-mêmes, mais tous les développeurs qui vont agir sur le projet Neo de façon open source. Il y a 15 autres millions de tokens qui vont être utilisés pour investir dans d'autres projets blockchain qui sont possédés par le Neo Council et qui vont être utilisés pour les projets Neo. Et enfin, il y a les 15% restants, donc les 15 millions de tokens restants qui vont être gardés en réserve en cas de petit pépin, on va dire, au cas où. Ouais, Ensuite, on continue notre frise chronologique, et en juin 2017, il y a eu une conférence pour annoncer le rebranding de Anchor pour devenir Neo en août 2017 avec le lancement d'un nouveau site. Et maintenant, Ilias, qu'est-ce qui se passe sur Neo ? Ouais, donc le point un petit peu sur Neo aujourd'hui, du coup, comme Clément vient de le dire, en juillet 2017, la plateforme Anchors a été renommée Neo, et puis les Antcoins sont devenus des gas. Du coup, Anchors c'est devenu les Neo, et puis les Antcoins c'est devenu des gas. Et la team en a profité pour mettre à jour le site qui est assez impressionnant maintenant, le white paper, les objectifs, la roadmap, redéfinir le projet, le clarifier et le rendre présentable à la communauté internationale. Aujourd'hui, Neo en fait est en concurrence face à 4 autres grosses monnaies. La première c'est Ethereum, comme on va le voir juste après, ils ont les mêmes certains concepts en commun. La deuxième c'est Quantum, qui pourrait aussi venir concurrencer Neo sur certaines parties du concept de Neo. Metaverse, et enfin EOS qui va lancer son mainnet le 4 décembre. Donc il y a de plus en plus de compétition par rapport à certains aspects de Neo qu'on va explorer juste après. Mais Neo est quand même bien placé, comme on va le voir, ils ont certains aspects de leur technologie qui intéressent certains clients particuliers. Donc aujourd'hui Neo a un market cap de
de 1,685 milliard de dollars, ce qui vient le placer au 7e rang, avec, comme on l'a dit, un total de 100 millions de Neo. Et actuellement, il y en a déjà 65 millions qui sont disponibles parce qu'en fait, il y a 15 millions qui ont été libérés dernièrement. Donc, on est déjà dans la première année. Et en fait, cette année, Neo connaît un taux d'inflation de 30% puisqu'on est passé de 50 à 65 millions de pièces, de coins disponibles pour Neo. Sur les réseaux sociaux, Neo a 114 000 followers sur Twitter, 34 000 subscribers sur le subreddit de Neo et puis 8 000 likes sur Facebook. Neo est disponible un peu partout. Il va être disponible sur Binance, sur Bitfinex, sur Bitrex, sur Cryptopia et sur KuCoin pour ne nommer que les plus gros. Et donc, les concepts de Neo dont on a parlé qui sont communs à certaines de ces crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est? Alors, on a parlé de la smart economy de Neo, c'est le concept fort derrière le projet Neo. Et en fait, cette smart economy, elle repose sur 3 piliers essentiels. On a d'abord la digital assets on the blockchain, qui est en fait la technologie blockchain pour que les actifs réels soient digitalisés. Donc, ça va permettre que les actifs soient décentralisés, traçables, transparents et libres d'intermédiaires. Ensuite, on a le pilier donc de la digital identity. Donc, ça fait référence aux informations et identifications des individus, des organisations ou d'autres entités qui vont exister sous la forme électronique. Et ensuite, on a le 3e pilier qui est les smart contracts, donc qui font référence aux programmes qui exécutent les termes d'un contrat qui sont préprogrammés sur Neo. Et Neo, en fait, a un système de smart contract indépendant qui est appelé le Neo Contract et qui permet de créer en fait des smart contracts sous différents langages. Comparativement à Ethereum qui a un langage spécifique pour créer des smart contracts, en fait les smart contracts sous Neo peuvent être créés sous multiples langages, C#, .NET, etc., Java, etc. Énormément de langages. Ça, c'est un atout majeur de Neo. Il semblerait même en fait que les smart contracts de Neo aient été implémentés dans la plateforme .NET de Microsoft pour ceux qui veulent directement écrire leur Neo là-dedans, leur smart contract Neo là-dedans. Donc ça ouvre vraiment la porte et rend facile de programmer des smart contracts en Neo pour des programmeurs aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a parlé un peu de Neo et puis qu'on a abordé un peu le gaz, toi tu vas nous parler vraiment des spécificités de ces deux entités. Oui, c'est ça. Donc, on va commencer par parler de Neo. Neo qui est comme une action, une share, une partie qui permet d'acquérir des droits de gouvernance pour gérer le réseau grâce à un système de vote sur la chaîne. Donc, il faut avoir un certain nombre de Neo, on va en parler juste après, pour vraiment acquérir ces droits. Mais c'est un petit peu le rôle de cet élément, de cette entité. Neo va aussi permettre de recevoir du gas, donc qui est le fuel, le moteur de ce réseau. C'est grâce à ça que le réseau fonctionne, c'est le gas. C'est un petit peu comme ce qu'il y a dans Ethereum avec le gas qui est caché dedans. Sauf que là, il est complètement visible. Et enfin, Neo, il va permettre d'obtenir des frais de service supplémentaires grâce à l'enregistrement de modifications d'actifs numériques en gaz. Le gaz, ça va être le carburant de ce réseau. Il va servir pour régler les frais de service, donc lorsque vous utilisez des smart contracts ou que vous ajoutez ou modifiez des actifs sur la blockchain. Et il va aussi être utilisé pour payer les frais de transaction. Actuellement, il faut remarquer que sur la blockchain Neo, les frais de transaction sont gratuits si vous faites des transferts de Neo ou de gas. Mais par la suite, les nœuds, les bookkeepers, dont on va parler un peu plus loin, vont en fait recevoir ces frais de transaction. En fouillant un peu dans le white paper de Neo autour du gas, on peut voir qu'il semblerait que par la suite, il soit possible de payer ces frais de transaction en fiat, donc par exemple en dollars US, et pas seulement en gaz. C'est important à remarquer pour la suite. Donc la manière dont ces deux entités sont liées, on l'a abordé très rapidement un peu plus tôt, c'est qu'en fait si vous possédez du Neo, vous avez juste à en posséder pour commencer à obtenir du gaz, parce que la blockchain Neo c'est une proof of stake, donc c'est une preuve d'enjeu qui va générer du gaz. Ce qui est intéressant dans cette preuve d'enjeu particulière, c'est lorsque vous gagnez des gains en fait en mettant en jeu votre monnaie, vos Neo, vous obtenez pas des Neo, vous obtenez du gaz. Et ça signifie que la vente ou l'utilisation du gaz obtenu par la mise en jeu ne va pas affecter le prix du Neo, ce qui est le cas pour d'autres preuves d'enjeu où en fait on peut voir les gains de la preuve d'enjeu, littéralement ce sont des gains donc ils doivent être évacués en fiat qui sont vendus au fur et à mesure et ils font tomber le prix de cette monnaie. Donc le gaz va permettre d'utiliser les smart contracts sur la blockchain Neo, un petit peu comme on l'a vu pour Ethereum. Ce qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est que vraiment le Neo comme c'est une share et c'est pas divisible. Sur les exchanges en fait, ils sont divisibles pour le trading, mais en fait si on veut envoyer du Neo sur un wallet Neo, en fait faut envoyer vraiment 1, 2, 3, mais pas 1,5, enfin
c'est pas divisible, on peut pas le diviser. Sinon, vous allez vous faire avoir. Excellente remarque. On va maintenant parler un petit peu de la technologie derrière tout cet écosystème. Donc, comme on l'a dit, c'est une blockchain, donc il va y avoir un temps de génération de blocs. Et dans le cas de Neo, le temps de génération de blocs est de 15 à 20 secondes. C'est extrêmement court. Il faut aussi remarquer que sur la blockchain Neo, on va pouvoir faire jusqu'à 1000 transactions par seconde et pourrait potentiellement atteindre 10 000 transactions par seconde. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup pour une crypto-monnaie. Et en fait, il y a un autre avantage, c'est que dans ces 15 à 20 secondes, le nombre de transactions qui peut passer n'est même pas limité. La taille du bloc, présentement, elle n'est pas limitée, le maximum n'a jamais été atteint. Ça rend la blockchain assez flexible. Donc la technologie qui est derrière ça, c'est ce qui s'appelle le système de gouvernance DBFT, Delegated Byzantine Fault Tolerant. Donc c'est le nom de ce principe et en fait dans l'idée tous les participants qui possèdent une certaine quantité de Neo vont faire partie d'un processus de sélection en temps réel toutes les 15 secondes pour déterminer si le bloc proposé durant ce laps de temps de 15 secondes est valide ou non. Donc c'est une preuve d'enjeu, il va y avoir des blocs. Dans une preuve d'enjeu normale, vous êtes sélectionné par rapport au vieillissement de votre mise en jeu et la quantité qu'il y a dans votre mise en jeu. Ici, il y a une petite différence par rapport à une mise en jeu classique. La première étape, c'est que l'un des nœuds qui possède une certaine quantité de Neo va recevoir une transaction non confirmée pour l'instant et la transmettre à tous les autres nœuds en disant voilà, il y a quelqu'un, telle personne qui souhaiterait envoyer telle quantité à telle autre personne. Les nœuds, ce qui est important, c'est pas nous. Ça va être des gens qui possèdent une copie de l'entièreté de la blockchain et qui ont un équipement logiciel spécifique pour faire ce travail. Ce sont eux qui vont définir et qui vont toucher les frais de transaction sur la chaîne Neo quand il va y en avoir. Tous les nœuds marquent que ce nœud vient de leur dire que telle transaction non confirmée vient d'avoir lieu. Un des nœuds, parmi tous les nœuds, est sélectionné comme étant le validateur, le speaker. Le speaker, il y en a un toutes les 15 secondes, il va assembler toutes les transactions non confirmées qu'il a reçues et normalement tous les autres ont marqué ces transactions aussi parce que dès qu'il y a une transaction non confirmée qui a envoyé à un nœud, il la transmet à tous les autres nœuds. Et ce validateur, il va prendre parmi toutes les transactions non confirmées qu'il a marquées, toutes celles qui lui semblent valides, il va les assembler dans un bloc, il va proposer ce bloc à tous les autres nœuds. Tout ça, ça se passe dans le laps de temps de 15 à 20 secondes. Les autres nœuds, on va dire qu'ils jouent le rôle de délégués. Ils vont recevoir la proposition de bloc et ils vont la vérifier. Ils vont vérifier les dates, le fait que la transaction est unique, qu'il n'y a pas de double dépense, que les contrats intelligents ont été exécutés correctement. Et les délégués vont décider ensemble soit de valider ce bloc, cette proposition, ou alors de l'invalider. Et en fait, si jamais ils arrivent à consensus, ils le valident. Et si jamais ils n'arrivent pas à au moins 66% de consensus, il y a un problème. Et pour ne pas bloquer le système, ce qui se passe en fait, c'est qu'un nouveau speaker, un nouveau validateur est sélectionné et on refait la même chose. Et normalement, ce nouveau validateur possède aussi une copie de toutes les transactions non confirmées qui ont eu lieu dans ce laps de temps de 15 à 20 secondes et normalement il va pouvoir proposer un bloc sensiblement similaire mais peut-être il va enlever une ou deux transactions ou régler deux ou trois problèmes que l'autre n'avait pas vu, sauf si dans le cas où l'autre c'était un nœud malveillant et dans ce cas on a changé de nœud pour faire la proposition et tout va bien, la blockchain continue à avancer. Il y a une différence fondamentale avec la manière dont fonctionnent les autres blockchains ici, c'est que le consensus se fait avant que le bloc ne soit ajouté à la chaîne. Donc en fait les nœuds vont avoir un pouvoir de validation d'un bloc mais c'est avant même qu'il soit ajouté à la chaîne. Ça mais quelque chose de fondamental dans la blockchain Neo, une sorte de force en plus, c'est qu'il ne va jamais y avoir normalement deux versions de blocs différentes qui circulent sur la chaîne. Étant donné qu'on doit arriver à consensus sur si le bloc est validé ou pas, il va pas y avoir à un moment une partie du réseau qui pense que le prochain bloc devrait être le bloc XY et puis une autre partie qui pense que ça devrait être le bloc ZW, ce qui est la définition même d'un fork, c'est quand on a un même réseau, par exemple il y a une partie du réseau qui se met à jour, une autre partie qui se met pas à jour et on se retrouve avec deux blocs de nature différentes qui se produisent. C'est ce qui se produit aussi sur les blockchains normales pour faire des attaques de double dépense où une partie du réseau pense que par exemple vous avez envoyé 10 pièces à quelqu'un et une autre partie pense que vous avez renvoyé les 10 pièces à vous-même. Dans le cas de la blockchain Neo, ça devrait pas être possible et normalement, vu que les transactions sont le consensus se fait sur le bloc, sur les transactions qui vont dans le bloc et sur le bloc avant que le bloc ne soit émis et ajouté à la chaîne, normalement tout le monde a la même blockchain, les mêmes blocs, à tous les blocs, tout le monde a la même version. Un autre principe fort qui existe dans Neo et qui continue à respecter, c'est le principe des identités digitales dont on a parlé un petit peu plus tôt. Il existe aujourd'hui des standards internationaux pour définir l'identité d'une personne, l'identité digitale d'une personne ou d'une entité sur un réseau et Neo est parfaitement compatible avec ces standards. Le but de Neo, c'est d'offrir une économie intelligente, comme on l'a dit, mais pas détachée du monde réel, pas quelque chose de parallèle et de détaché comme nous le permet par exemple Bitcoin. Le but de Neo, c'est d'intégrer l'économie actuelle sur la blockchain de Neo. Le principe de ces identités permet ça parce qu'il fait en fait qu'une personne réelle peut perdre des biens réels qu'elle appartient sur la blockchain de Neo, qu'une banque peut s'identifier et garantir que c'est bien elle qui est sur la blockchain de Neo. Donc ça c'est vraiment bon pour les entreprises, pour l'adoption massive de cette blockchain au niveau des entreprises parce que la première étape c'est de pas être complètement anonyme. Donc vous pouvez vous créer un wallet et pas déclarer qui vous êtes, vous pouvez être pseudonyme sur cette chaîne, mais si quelqu'un le souhaite, il peut se vérifier grâce à ce principe des identités digitales et être sur Neo. Donc ce principe
principe, il peut aussi être utilisé pour échanger des fiat sur Neo et échanger des choses réelles parce qu'elles vont avoir une identité digitale clairement définie et distinguable du reste sur la blockchain de Neo. Donc Neo, maintenant on va parler un petit peu plus du minage. Comme on l'a dit, c'est une preuve d'enjeu, ou en tout cas une sorte de preuve d'enjeu. Donc c'est comme ce qu'on a dit sur nos derniers focus à propos de Quantum et OMG. En fait, vous avez juste besoin de posséder des Neo pour commencer à générer du gas, comme on l'a dit. Le procédé est extrêmement simple pour avoir votre propre wallet Neo. Le plus simple, c'est Neon, qui est maintenu par la communauté City of Zion. Très simple à utiliser, très simple à installer sur quasiment tous les operating systems. Il vous faut des unités de Neo, des unités, comme l'a précisé Clément un peu plus tôt, c'est important. Et puis vous allez pouvoir admirer votre compteur de gaz augmenter avec le temps. Il n'y a même pas besoin d'être connecté pour obtenir vos gaz, comme c'est le cas pour d'autres preuves d'enjeu, parce que dans les autres preuves d'enjeu, vous avez besoin de maintenir votre wallet en ligne pour être sélectionné régulièrement pour composer un bloc et le proposer. Dans ce cas-là, vous n'êtes jamais sélectionné. Ce sont les nœuds qui possèdent plus d'une certaine quantité de Neo qui vont être sélectionnés et qui possèdent une copie de la chaîne Neo entière. Vous touchez les gaz et vous avez strictement rien à faire. Donc, c'est possible de devenir un nœud, un bookkeeper, un comptable qui a une copie entière de la blockchain Neo et qui peut être sélectionné dans le processus dont on a parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire être validateur ou délégué régulièrement. Dans ce cas-là, vous toucherez aussi des frais de transaction. En fait, dans Neo, c'est l'intégralité des nœuds qui possèdent une copie entière, donc les bookkeepers, qui vont se partager les frais de transaction. Il ne va pas y avoir celui qui fait le bloc qui garde tous les frais de transaction du bloc. Donc, il n'y a pas vraiment d'incitation à augmenter le prix des frais de transaction pour faire passer une transaction avant une autre. Et comme on l'a dit, de toute façon, toutes les 15-20 secondes, ce sont toutes les transactions qui ont eu lieu dans ces 15-20 secondes qui vont être traitées et ajoutées au bloc. Il n'y a pas vraiment de limite de taille de bloc. Pour devenir bookkeeper, il vous faut 1000 gas, pas du Neo, c'est des gas qu'il vous faut, il vous en faut 1000. Il vous faut un équipement logiciel et si vous le souhaitez, vous pouvez même obtenir un certificat de la part de Neo pour valider votre sécurité, votre réputation sur le réseau Neo. Donc voilà un petit peu pour la technologie et les concepts derrière Neo, les concepts technologiques. On va maintenant parler de l'avenir de Neo. L'avenir, un avenir prometteur, mais un avenir plein de travail avec différents projets qui arrivent et qui vont se lancer début 2018, surtout des projets de recherche et développement. Donc il y a 3 projets, il y a un projet Neonix, donc c'est un protocole qui permet de réaliser des échanges d'actifs cross-chain, aussi des transactions cross-chain et aussi l'exécution de smart contracts sur différentes blockchains. On a un autre projet, c'est le NeoFS qui est le protocole de stockage décentralisé pour stocker les certificats digitaux et les identités digitales. On a aussi le NeoQS qui est le mécanisme cryptographique pour venir protéger la blockchain Neo de l'émergence des ordinateurs quantiques pour parer que ces ordinateurs puissent casser la blockchain. C'est ce qu'on appelle, c'est un concept qu'on appelle le quantum safe. Et il y a pas mal d'avenir au niveau des applications qui vont être créées au-dessus de Neo, mais aussi de la relation avec une entité qui s'appelle OnChain. Donc OnChain, c'est une entreprise de recherche et développement sur la blockchain qui est basée à Shanghai, qui est totalement séparée de Neo, mais dont les fondateurs de Neo font partie des 5 fondateurs de OnChain. Et pour comprendre l'avenir de Neo, il est important aussi de toucher quelques mots sur OnChain. Donc à contrario de Neo qui est financé par la communauté à travers son ICO dont on a parlé, OnChain est financé principalement par le plus gros conglomérat privé de Chine continentale qui s'appelle Fosun. Ils ont acheté énormément, en fait, c'est un conglomérat qui a acheté énormément de compagnies d'assurance et de banques en Europe. Le produit derrière OnChain, c'est ce qu'ils appellent le DNI, le Distributed Network Architecture. C'est un framework qui permet à des entités de rapidement implémenter des blockchains privées et publiques. Et en fait, Neo et OnChain, ils partagent la même architecture et le même système de smart contract. Donc c'est des projets assez similaires, mais à des visées différentes. Et dans le futur, avec le NeoX, le protocole donc, qui va permettre des échanges cross-chain, mais en fait, les deux blockchains vont pouvoir être reliés et vont pouvoir fonctionner indépendamment, mais aussi fonctionner ensemble pour la gestion d'actifs et de smart contracts. Donc le développement, en fait, ces deux entités, ça forme un cercle vertueux, puisque les développements effectués avec OnChain vont bénéficier à tout l'écosystème Neo, et OnChain va bénéficier aussi des évolutions de Neo. Ensuite, au niveau des Decentralized Applications, donc toutes les applications qui vont être faites faites au-dessus de la blockchain Neo, il y a Neo qui a récemment annoncé, qui a récemment release aussi leur propre token, donc pour faire concurrence à l'ERC20, le célèbre ERC20 de Ethereum, et eux, ils ont release le NEP5, donc il va être le token standard pour effectuer les ICO. Donc il y a déjà 2 projets qui sont basés sur Neo. Il y a le premier qui est ADEX, qui est la première Decentralized Application basée sur Neo, mais qui n'a pas effectué son ICO sur Neo et qui est plus un partenariat, une entité qui va construire son projet sur Neo. C'est un réseau en fait
d'annonces publicitaires décentralisées. Et ensuite, on a RedPulse, donc une ICO qui a été effectuée récemment et qui là est la première ICO qui utilise le token NEP5 et qui est c'est la première fois que ce token a été listé sur des exchanges. RedPulse, c'est donc un outil de veille stratégique pour le marché chinois. Et il y a pas mal d'ICO qui arrivent, qui sont prévus. Il y a Qlink dont on a parlé dans un ancien épisode, qui est le premier réseau mobile, en tout cas qui veut être le premier réseau mobile décentralisé. Il y a Ethelion qui est un exchange décentralisé sur Neo. Et il y a un autre projet qui est assez prometteur, c'est Nex. C'est une plateforme pour les échanges décentralisés et la création de services de paiement. Et leur white paper va être released dans les prochains jours. C'est peut-être là où une des ICO les plus intéressantes sur Neo, puisque le projet en fait est poussé par l'entité City of Zion. Et City of Zion, c'est un groupe indépendant de développeurs open source qui s'occupe de supporter actuellement le cœur technique de la blockchain Neo et de développer un peu tout son écosystème. Et c'est notamment eux qui travaillent sur le wallet Neo qui s'appelle Neon. Donc en fait, pour résumer de tout ce qu'on a dit au niveau de l'écosystème global, il y a une entité Unshare donc, qui a été créée en 2014 et qui est devenue Neo en 2017. Il y a Neo qui a tout son écosystème avec ses decentralized applications, donc ils vont faire des ICO et puis qui vont être construites sur le réseau Neo. Il y a aussi le groupe de développeurs donc, qui agit dans cet écosystème Neo, donc le groupe de développeurs City of Zion qui développe cet écosystème. Et ensuite, on a l'entité Onchain, donc qui est backée par le gros conglomérat Fosun et qui développe donc à travers de son écosystème son propre framework appelé donc DNA qui a une architecture similaire à Neo et pour aider toutes les entreprises à implémenter les fonctionnements de la blockchain. Et dans le futur en fait on pourra avoir des échanges cross-chain donc qui vont partir de Neo et qui vont aller vers des blockchains développées par les entreprises grâce au framework DNA de Onchain. Et en fait Neo il va devenir en fait le dénominateur commun de cette nouvelle économie propulsée par le géant Onchain. C'est tout pour cet épisode, on se retrouve lundi prochain pour un épisode sur l'actualité des crypto-monnaies. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe de discussion Telegram si vous souhaitez discuter de crypto et aussi voter pour la prochaine monnaie dont on va parler la semaine suivante. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube et laisser un commentaire sur iTunes en cherchant La Bulle Crypto. Tous les liens seront disponibles dans la description et merci de votre écoute et à bientôt. À bientôt.